Je vais concourir pour la construction du collège dans les Alpes. Ah. Ça y est, je tiens le concept du collège. Ah bah c'est super. Et tout ça grâce à Aurélie. On me dit pas que t'es jalouse d'une gamine. Il y a quelques mois, il a eu une alerte cardiaque. Vous ne pourriez pas essayer de diminuer un peu ses heures de travail? Je suis en pleine forme. C'est pas la peine de me cacher la vérité. Votre femme m'a tout dit. Je veux 100 000 euros. Il va vouloir les compter les billets, il va bien voir qu'on se fout de sa gueule. Vous êtes le seul responsable de la mort de votre ami. Je viens de prendre des nouvelles de Kamel. D'après lui, Kamel aurait des problèmes avec le milieu et c'est pour ça qu'il aurait disparu de la circulation, voilà. Vous êtes sûr que vous m'avez dit tout ce que vous savez? J'en sais pas plus. Souni a fait un chèque de 250 € pour la location d'une voiture. Le jour où il a disparu. On a retrouvé la voiture qu'il a louée. Brûlée. On a retrouvé vos empreintes dans la voiture. J'en ai rien à foutre de ce qui peut vous arriver, docteur Laserman. Alors occupez-vous de ce virement, sinon je tue votre fils. C'est bon, vous pouvez l'emmener. C'est bien le corps de Kamel Souni. Et même ses papiers sur lui. On a pu déterminer les causes du décès? Balle en pleine poitrine. 9 mm. D'après les premières constatations du légiste, le corps a passé une semaine dans l'eau. Il aurait donc été tué le jour où il a disparu. Les courants marins l'ont logiquement ramené jusqu'ici. Comme vous l'aviez prédit. Vous avez questionné vos indices à propos de Sunny? Personne n'a entendu parler de lui, ni d'un contrat le concernant. Pourtant, Sunny aurait dit à Laserman qu'il fuyait à cause du milieu marseillais. Peut-être qu'il a menti. Ou peut-être que Laserman a menti. En tout cas, tout indique que c'est du travail d'amateur. Le corps n'a pas été lesté, les papiers sur le cadavre. Vous pensez toujours que Laserman est dans le coup? En tout cas, il en sait plus que ce qu'il m'en a dit, ça c'est sûr. Mais j'ai rien de concret le concernant. Si ce n'est qu'il n'a pas d'alibi pour leur supposer du crime. Ouais. Bon, je veux une reconstitution du dernier après-midi de Kamel Sunny. Vous lancez un appel à témoins. Ok. Ce sondage réalisé sur la communauté urbaine de Marseille montre une forte mobilisation des 18-25 ans en vue du scrutin présidentiel. Les jeunes vont voter, ben voilà une bonne nouvelle. Et nous terminons ce journal avec un appel à témoins lancé par la police judiciaire de Marseille. Il concerne un certain Kamel Sunny, retrouvé mort ce matin dans le port de Cale Longue. 1m80, 35 ans, mince, la peau claire, les cheveux courts et les yeux marrons. Toute personne ayant été en contact avec cet individu dans la journée du 26 mars est priée de contacter la police. Ben merde alors. Voilà. Je savais que j'avais des raisons de m'inquiéter. Ça va? Oui. Si seulement je l'avais pas laissé partir lundi dernier. Oh, ça n'aurait rien changé. Ce garçon s'est fourré dans le sale drap. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était un type bien, qui méritait pas ça. Ouais, et puis il avait l'air de vouloir vraiment se réinsérer. Moi, je comprends pas comment il a réussi à s'embrouiller avec des types du milieu en 15 jours, là. Mais t'as rien dit à toi? Rien de plus. Guillaume, il ne t'a pas mêlé à ses affaires. Tu ne risques rien. Non. Kamel et toi, on vous a vus souvent ensemble ces derniers temps. Non, je te rassure, tout va bien pour moi, t'inquiète pas. Je passerai te voir, hein, tantôt, parce que tu m'as donné des médicaments pour le diabète qui me donnent mal à l'estomac. Alors, Je pourrais pas cet après-midi, j'ai beaucoup de visites. alors demain? Demain, oui. Déjà qu'il n'était pas en forme, hein. Cette histoire, ça va pas l'aider à reprendre le dessus. Céline, arrête, c'est pas raisonnable. Pourquoi? Quand on est cardiaque, c'est pas recommandé. J'aimerais tellement être en forme, tu sais, vivre comme tout le monde. Mais ça va pas. Non mais j'en ai marre que tu masticotes avec cette histoire. Ah bah écoute, tu l'as bien cherché, hein. Quand je pense à cette pauvre Aurélie qui est persuadée que d'un instant à l'autre, je vais faire une attaque. Mais quoi, cette pauvre Aurélie, je t'interdis de la plaindre. Je la plains pas, je la défends. Ah oui? Ouais. Et à quel titre? Je suis son père spirituel en architecture. Oh, mais lâche-moi. Non mais je te préviens, je peux être un véritable pitbull et je vais pas vous lâcher. Céline, comment peux-tu t'imaginer une seconde que je puisse être attiré par cette petite fille? Elle a l'âge de ma fille. Ouais, excuse-moi, mais je connais plein d'hommes qui ne s'arrêteraient pas à ça. Eh ben, pas moi. Et tu devrais le savoir. Eh bien, je ne suis sûre de rien. Et je préfère rester vigilante. T'es la femme la plus séduisante que j'ai connue.
Celle avec qui j'ai envie de passer tous mes jours et toutes mes nuits. De nuit du 7 au 9 avril. Très bien, c'est noté. Ouais, à bientôt, au revoir. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment ça s'est passé ce week-end dans les gorges de l'Ardèche? C'était super. Sauf qu'Estelle a absolument voulu faire du rafting. Alors, pour avoir la paix, j'ai dû céder, mais bon. Ah, et ça s'est passé comment? Bah, elle adorait. Elle veut remettre ça le plus vite possible. Vous devriez arrêter de la couver. Je sais, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est une déformation professionnelle. Vous avez des nouvelles de votre grand-mère? C'est aujourd'hui qu'elle est rentrée du Congo. Elle vous a pas appelé? Non. Bah, je l'ai eu samedi au téléphone. Elle est censée rentrer d'ici 1 heure, d'ailleurs. Mais pourquoi elle m'a pas prévenue? Je sais pas. Je dois refaire sa chambre, enfin... Bah oui, vaudra mieux, parce qu'elle est plutôt maniaque, en plus. Vous pouvez me tenir la réception une petite heure? Ah, j'ai un TD à la fac. J'ai juste le temps de prendre une douche et je repars. Je suis désolé. Bon, mais c'est pas grave. Bon courage. Ouais. Bonjour, Aurélie. Bonjour, Madame Chaumette. Aurélie, je viens d'apprendre que le cabinet Simonet participe au concours pour la construction du collège dans les Alpes. Oui, je connais un peu ce cabinet. C'est pas très intéressant ce qu'ils font. Non, mais ils ont déjà beaucoup d'expérience. Rien qu'en région PACA, ils ont déjà construit 2 collèges. Oui, enfin, qui n'ont aucun intérêt. Peut-être, mais ça en fait un concurrent sérieux. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Monsieur Chaumette, je pense pas que vous puissiez travailler plus. Mais bien sûr que si, et puis s'il faut, je prendrai des trucs pour me garder éveillé. Du café, des médicaments, de la cocaïne. Vincent. T'as raison, pas de cocaïne, ça rend idiot. Oh, mais vas-y, arrête ton numéro, dis-lui maintenant. Bon, je vous fais marcher, Aurélie. Ma femme est tombée sur des analyses qu'elle a mal interprétées. C'est vrai, son cœur va plutôt bien et je me suis inquiétée pour rien. Ah bon? Je peux courir le marathon, je peux nager jusqu'aux îles du Frioul et terminer sur un Marseille-Lyon à vélo. Mais faut peut-être pas exagérer, mon chéri. Bon, je vous laisse, je voudrais pas vous empêcher de travailler. Bonne journée. Alors vous êtes pas du tout cardiaque? Si, mais légèrement. Enfin, très 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 légèrement. Alors? Comment sont nos petites affaires? J'ai donné un ordre de virement de 100 000 € à partir du compte de ma tante. Parfait. Ils m'ont prévenu qu'il fallait attendre 48 heures pour que l'argent arrive au Luxembourg. Je suis au courant, ouais. Je veux que vous disparaissiez de ma vie quand le transfert sera effectué. C'est ce que je vais faire. Comme ça, vous pourrez retrouver votre petite existence tranquille de médecin de quartier. Oui, avec un cadavre sur les bras, oui. Si vous n'avez pas essayé de me doubler, votre ami serait toujours vivant. J'espère que vous allez payer pour ce crime. Et pour le viol de Lorraine également. Pour ça, il faudrait que vous me balanciez aux flics. Et si vous le faites, il arrivera à Nathan exactement la même chose qu'à votre ami. Bam! Comme dans les jeux vidéo qu'il aime tant. Mais dans la réalité, on n'a qu'une seule vie. Et c'est dommage pour Kamel, non? On respecte le cahier des charges. Le devis est raisonnable. Non, mais le problème, c'est que pour rentrer dans le devis, on a été obligé de prévoir une toiture à base de schiste bitumineux et c'est un matériau polluant. Autorisé par le code de la construction. Oui, mais contraire à l'esprit du projet. Bah dans ce cas, faut abandonner ce matériau. Oui, et trouver une solution alternative et écologique. Vous connaissez la lauze? La lauze, oui, c'est une pierre qu'on utilisait pour recouvrir les toits dans les régions où il y avait ni ardoise ni argile. Ouais, elle a beaucoup d'avantages. Parce que, 1, c'est une toiture typique de la région. 2, elle est hyper résistante. Elle peut durer jusqu'à 100 ans. Et 3, on pourrait faire travailler les artisans de la région. Oui, mais c'est un matériau qui est très lourd. Donc il faut construire une charpente qui soit suffisamment robuste pour supporter le poids. Et là, j'ai peur qu'on fasse exploser le devis. Oui, mais dans le cadre de la relance de l'habitat traditionnel, on pourrait sûrement obtenir une subvention du Conseil général. Écoutez, appelez pour savoir si c'est jouable pour la construction d'un collège. D'accord. Je vais également appeler plusieurs entreprises spécialisées pour avoir une idée des coûts. Vous avez vraiment eu une bonne idée, Aurélie. Merci, monsieur Chaumette. Oui, parce que la lauze se mariera très bien dans l'environnement. C'est vraiment une idée géniale, bravo. Pardon, juste besoin d'un dossier. On va exploser le cabinet Simonet. Agathe? Agathe? Ah, bonjour.
Bonjour Myrta. Vous avez fait bon voyage? Oui, mais enfin, je suis épuisée. Dormir dans les avions charters, c'est un tour de force. Hein. Ah bah, vous allez pouvoir vous reposer, votre chambre est prête. Ah non, mais je vous la laisse, je vous en prie. Moi, je vais prendre une chambre libre. Ah, mais non, il n'y a pas de raison. Mais non, je tiens à être considérée comme une cliente. Comme ça, vous terminez la semaine. Bon, bah, comme vous voudrez. Alors, ce séjour au Congo, ça s'est bien passé? Oui, mais chargé d'émotions. Hein. Ah bah, excusez-moi, c'est à Léo. Oh, les hommes et le rangement, hein. Dites-moi, Agathe, je voulais vous dire, il y a une petite ampoule qui ne fonctionne pas dans l'entrée. Oui, je vais m'en occuper. D'accord. Puis je voulais vous dire, il ne faut pas laisser la réception trop longtemps vide. Vous savez, les clients n'aiment pas arriver dans un hôtel désert. Oui, bien sûr. Hein, Mais dites-moi, il n'y avait pas quelque chose sur le mur, là? Un crucifix. Il vous gênait? Non, pas du tout, mais je l'ai rangé, j'avais peur de le faire tomber. Je vais le remettre. Non, c'est pas la peine. Vous le raccrocherez quand je réintégrerai mes pénates. Hein? À plus tard? Ninon, t'as pas vu mes vêtements? J'ai plus rien. T'as pas besoin, t'es bien comme ça. Tu veux un thé? Non, merci. Qu'est-ce que t'as fait de mes fringues? J'ai mis tout ce qui traînait par terre dans la machine à laver. Putain, c'était pas des affaires sales. Bah désolée, je pensais. Mais t'aurais pu vérifier, j'ai plus rien à me mettre maintenant. Bah c'est bon, quand la machine sera terminée, je mets tout au sèche-linge et t'as tes fringues dans 2 heures. Et qu'est-ce qu'on fait si j'ai besoin de sortir tout de suite? T'as besoin de sortir tout de suite? C'est pas le problème. Si. Parce que si t'as pas besoin de partir maintenant, y a pas de problème, donc c'est pas la peine de t'énerver. Je n'aime pas qu'on touche à mes affaires. Tes voilà. affaires sont dans la machine à laver. On va pas s'engueuler pour ça. Excuse-moi, t'as raison. Puis au pire, tu prends des affaires à mon père. Non, je préfère rester comme ça. Si t'as froid, tu te mets sous les draps et moi je te réchauffe. Ah. C'est une idée, ça, ouais. Bah, vous partez déjà. Il est à peine 3 heures. Oui, je vais faire des recherches pour Monsieur Chaumette. Mais vous avez bien 2 minutes à m'accorder? Oui, bien sûr. Vous savez que j'ai beaucoup insisté auprès de mon mari pour qu'il vous prenne en stage? Non, je savais pas. Je croyais que c'était Ninon. Effectivement. Mais j'y suis aussi pour beaucoup et j'aimerais bien que ça me retombe pas dessus. Excusez-moi, je comprends pas trop. Comment ça pourrait vous retomber dessus? Vous avez beaucoup d'admiration pour Vincent. Vous le flattez, vous le regardez comme si c'était la 8e merveille du monde. J'apprécie son talent. Oui, et j'aimerais bien que ça s'arrête à son talent, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. Ne jouez pas aux gamines innocentes. Ah, vous pensez que je fais du charme à votre mari? Eh ben voilà. Voyez quand vous voulez. Mais vous vous trompez complètement, Madame Chaumette. Si j'ai eu une attitude qui vous a paru déplacée, c'était complètement involontaire. Autant que vous soyez au courant, vous n'avez aucune chance avec Vincent. Mais j'ai jamais... Il aime les femmes, les vraies. Celles qui s'habillent avec goût, qui mettent en valeur leur féminité. Et qui font attention à ne pas ressembler à un sac. Tablonka s'est renseigné, il sait que vous n'avez pas d'argent. Sinon, il vous ferait chanter. Il n'a aucune raison de parler à votre mari. Je suis pas sûre que ce type ait besoin de raison pour briser la vie des gens. Tout sera bientôt terminé. Quand ils auront l'argent, lui et son complice disparaîtront. Comment en être sûr? Je pense pas qu'ils prendront le risque de rester sur Marseille. Pourtant, ils l'ont fait jusqu'à présent. Oui, mais la police a découvert le corps de Kamel. Vous n'avez pas entendu l'appel à témoins à la radio? Non. Ils sont sûrement aussi pressés que nous de voir cette affaire classée. Je suis désolée, Guillaume, tout est de ma faute. Ne dites pas ça. Si, c'est parce que j'ai refusé d'aller voir la police que votre ami est mort. Vous êtes une victime. Vous n'avez pas de sentiment de culpabilité à avoir. Vous devriez consulter quelqu'un. Je ne suis pas sûr que vous arriviez à surmonter cette épreuve. Je veux pas prendre le risque de parler à qui que ce soit. Vous avez été victime d'un viol. Il existe des numéros verts complètement anonymes. Non, je veux juste tout oublier. Vous n'y arriverez pas, vous savez. Un jour ou l'autre, la douleur finira par remonter. Avec tout ce que vous vivez, vous trouvez encore le moyen de penser à moi. Vous êtes quelqu'un de bien. Je vous oublierai jamais. Ouais. Malheureusement, je ne ferai partie que de vos plus mauvais souvenirs. Vous serez surtout mon plus beau regret. Parce que je sais qu'entre nous, il y aurait pu avoir une très belle histoire d'amour. Merci, c'est gentil. Bah alors comment ça se fait que t'as abrégé ton séjour? Ben, je voulais pas rater les élections. Tu m'aurais fait une procuration, j'aurais été votée pour toi. Je parie que t'aurais jamais eu confiance. Exactement. J'aurais trop peur que tu votes à gauche rien que pour me mettre en rogne. Eh ben merci, à peine rentrée, tu me tires déjà dans les pattes. Mais non. En fait, vous commenciez déjà à me manquer. Bon, et ça s'est bien passé avec Max?
Oui. Mais s'aimer au Congo, c'est pas tout à fait comme à Marseille. Hein. J'imagine qu'il était pas super dispo. Oh, il travaillait 15 heures par jour avec les malades. Et souvent le soir, on venait encore le chercher. T'avais du mal à suivre le rythme? Ben, disons que par moment, je me sentais pas vraiment à ma place. Bah, t'aurais pu lui donner un coup de main. Mais il voulait pas que je l'aide. Si ça se trouve, je le gênais un peu. Hein. Et vous allez vous revoir? Ben, il m'a promis qu'il irait à Marseille quand il aura un peu de temps. Mais il en a du temps? Ben, pas beaucoup. Bon, enfin, parlons d'autre chose, hein, c'est la vie. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de laisser-aller en mon absence à l'hôtel, non? Tu rigoles, Agathe, t'as été parfaite. Super contact avec les clients, les chambres impeccables, non? Oui, enfin, en ce qui concerne la mienne... Et voilà, Mima est de retour. Et l'Afrique ne l'a pas changé. She's back. Ben, enfin, vous êtes drôle. Cet hôtel, c'est mon gagne-pain. C'est normal que je me renseigne. Ah oui, mais il fait partie de toi. Il n'y a que toi qui sache vraiment t'en occuper, on sait. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai le cafard. Ça se passe pas bien avec mon père? Si, le projet avance bien. On a même des chances de remporter le concours. C'est ma belle-mère alors? Non. Je peux balancer, hein. Je sais très bien que la vie n'est pas toujours toute rose avec elle. Non, je t'assure, ça se passe bien. Je me sens transparente. Je suis une fille banale, sans intérêt, sans personnalité. Oh là, mais c'est plus du cafard, ça, c'est de la dépression. Mais non, mais regarde autour de toi, les filles sont jolies, les garçons se retournent sur elles. Et moi, rien. Faut pas voir tout en noir comme ça. Tu te souviens la soirée où on s'est rencontrés? T'as vu un mec qui m'a abordé? Je sais pas, je me souviens plus. Eh ben non, aucun mec m'a parlé. Ça fait 1 an que j'ai pas d'aventure. Peut-être que c'est parce que tu le veux pas vraiment. Bah si. Je suis comme toutes les autres filles, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on m'embrasse. Tu trouves que je m'habille comme un sac? C'est pas très moderne ce que tu mets, mais en même temps c'est ton style, hein. Tu penses que si je mettais des talons, des jupes, j'intéresserais plus les garçons? Je sais pas, il faut que t'essayes. Tu voudrais pas m'aider? Parce que, tu vois, j'ai peur de me planter toute seule. J'ai envie d'être féminine, mais j'ai peur de faire trop vulgaire. Eh ben ok, on va te relooker alors. Je connais une super boutique pour ça. Et puis on va faire quelque chose pour tes cheveux et pour tes sourcils aussi. Ça te dérange si on y va maintenant? Pas de problème, c'est parti, allez. Capitaine Castelli, faut que je vous parle. T'inquiète pas, t'en en reviendra. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce brave homme? Il dilait, gare Saint-Charles. Oh là! Pas bon pour ton sursis, ça, Félix. Pas bon du tout. Ce soir, tu vas te retrouver en tôle pour de vrai. J'ai des révélations à vous faire. Ah ouais, tu veux balancer ton fournisseur? Non, mais j'ai des trucs sur le type qu'on a retrouvé à la flotte ce matin. Ah, tu le connais? Non, mais j'ai vu le mec qui l'a balancé à l'eau. T'étais où? À Sormiou. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah, je me baladais. Admettons. Alors? Bah, qu'est-ce que j'ai en échange si je vous dis ce que je sais? Si tu me donnes un tuyau, je ferai part de ta collaboration au juge d'instruction et t'as peut-être une chance de pas finir en tôle. Une chance, c'est tout. T'auras aussi le droit à toute ma considération. Alors? Bah, y a un type qui arrive en bagnole, une Golf grise. Après, il a balancé le cadavre à la flotte. Après, il a foutu le feu à la caisse et il s'est barré. T'es comment, le type? Tu pourras le décrire? Grand, mince, pas très baraqué, il avait du mal à porter le cadavre. Avec presque plus de cheveux. Chauve? Non, tondeuse. Pas un vieux, plutôt genre 35-40 ans. Tu crois que tu pourras l'identifier? Je crois, ouais. Vous l'avez déjà chopé? Eh, vous appelez le juge, hein? Condé de merde. Il paraît qu'ils ont dit à la radio que Kamel était mort. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit qu'il devait quitter Marseille. C'est ce qu'on croyait tous. Dommage, il était sympa. Enfin, moi, je le trouvais sympa. Quoi? J'ai dit une connerie? Non, tu as raison, il était plutôt sympa. T'as pas des devoirs? Non, j'ai tout fait en perme. J'avais un prof absent. Il va être enterré à Marseille? J'en sais rien, moi. Il va y avoir une autopsie, on en saura un peu plus après. Et les flics, ils savent pas qui a fait ça? Non. Ils ont pas des soupçons? Quand même, ils en auraient, comment veux-tu que je le sache? Bah, je sais pas, c'était ton pote. Ils t'ont pas appelé? Tu disais qu'ils connaissaient que toi à Marseille. Écoute, ils sont pas obligés de me tenir au courant non plus, hein. Ils savent pas non plus pourquoi il a été tué. Non, ils savent pas. Ton père ne sait rien de cette histoire.
Depuis le temps qu'il nous le répète, tu devrais avoir compris. Vous êtes encore engueulés, vous. Bonsoir, Luna. Guillaume est là? Oui. Désolé de vous déranger un peu tard. Vous pouvez m'accompagner au commissariat? Pourquoi? C'est à propos de la mort de Kamel Souni. Plus que ça. Je me demande ce que fabrique Aurélie. Elle a peut-être décidé de pas venir. Ça m'étonnerait. Tu sais, une stagiaire, ça n'a pas à faire d'heures sup, hein. C'est de l'exploitation pure et simple. Je te connaissais pas cette fibre syndicaliste. Mais t'as encore beaucoup de choses à découvrir. Entrez. Excusez-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Bah, en fait, pour les recherches que vous m'aviez demandées, c'est bon, j'ai tout trouvé. Merci. Apparemment, vous avez aussi eu le temps de faire du shopping. Oui. Je suis mieux comme ça, vous trouvez pas? Effectivement. Beaucoup mieux. Bah, en fait, j'ai compris que ma façon de m'habiller correspondait pas forcément au standing de Fénicie. Alors, j'ai décidé de faire un effort. Et en même temps, vous n'étiez pas obligé. Vous n'êtes que stagiaire ici. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Chaumette? C'est bien. Vincent, j'ai pas envie de rentrer toute seule. Tu veux pas venir faire un petit tour sur la corniche avec moi? C'est-à-dire que j'ai des calculs de contraintes à faire et je peux pas les repousser à demain. Ne rentre pas trop tard. Tu risquerais de me trouver endormie. Donc lundi, vous avez quitté Kamel Souni vers 13h. C'est ça. Et vous êtes revenu au Mistral. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je suis allé travailler? Non. Vous êtes allé chez les Chaumettes où vous avez eu une altercation avec Samuel Tablonka. Quel était le sujet de cette dispute? Un malentendu. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? Parce que ça n'a rien à voir avec votre enquête. Ça, c'est à moi d'en juger. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je suis allé à mon cabinet. Vous avez des témoins? Non, j'avais pas de patient. J'en ai profité pour faire un tas de paperasse que j'avais en retard. Et vous n'êtes pas ressorti? Non. Écoutez-moi bien, je commence à en avoir ras-le-bol de répondre 1000 fois aux mêmes questions. Je m'en vais. Non, vous asseyez et vous calmez. Merci. Jean-François, tu peux faire venir le témoin? C'est lui, y a pas de doute. Vous êtes sûr? Prenez votre temps. C'est lui, il a balancé l'autre à la mer. Merci, tu peux l'emmener. Alors? Alors quoi? Faites votre boulot. Monsieur Guillaume Lézerman, je vous place en garde à vue pour le meurtre de Kamel Souni.